Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire « Je te pardonne » ou tout simplement « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait, pardonne-moi » ou encore à dire à Jésus « Pardon pour mes péchés, pour mes erreurs et pour mes bêtises ». Salut les enfants! Venez avec moi, je vais vous emmener visiter une drôle de petite maison. Bienvenue dans la petite maison du pardon. Si tu veux y entrer, tu dois d'abord ouvrir la porte du prochain. Et oui, le prochain c'est l'autre, celui qui t'a fait du tort ou du mal, celui avec qui tu es fâché. C'est à lui que tu dois pardonner. Pour cela, je t'invite à ouvrir la fenêtre de l'amour. Pour pardonner à celui qui t'a fait du mal, tu dois faire appel à tout l'amour que tu peux donner. Tout comme Jésus t'aime, toi aussi tu peux l'aimer. Quand on aime, on est fort. Jésus veut que nous soyons forts. Et quand on est fort, on arrive à pardonner. Fifi et compagnie. Bonjour, je m'appelle Didi. Bonjour, je m'appelle Mimi. Bonjour, je m'appelle Yo-Yo. Mimi croyait qu'il pouvait faire confiance à Yo-Yo. Mais un jour, regardez ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais? Viens, je dois te dire un secret que tu ne dois dire à personne. Ok. Ok? Ok. Bye bye. L'autre jour, Didi et Yo-Yo vont se rencontrer. Salut. Salut, ça va? Oui. Je connais le secret de Mimi. Viens, je vais te le dire. Ah bon, c'est son secret à lui? Oui. Mimi va apprendre que son ami Yo-Yo a partagé son secret ailleurs. Il a eu du mal à faire confiance de nouveau. Et maintenant, c'est Yo-Yo qui était un peu déçu. Il s'est rendu compte
qu'il n'aurait pas dû partager le secret de son ami à une autre personne. Il a regretté ce qu'il a fait. Le pardon est quelque chose de très important. Regardez ce qui va se passer. Tu me pardonner? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Je regrette. Je te pardonne. Merci. En ouvrant la fenêtre du ressentiment, tu choisis de laisser s'envoler ta peine, ta colère. Laisse partir loin de toi tous ces sentiments négatifs. Dieu nous pardonne à chaque fois. Il oublie nos erreurs. Quelquefois, tu te dis maman m'a dit de ne pas prendre le bonbon. J'ai envie d'en manger. Tu vas le prendre. C'est un petit mensonge. Tu demandes à Jésus pardon. Il pardonne à chaque fois. Mais tu sais quoi? Demande-lui aussi de t'aider à ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois. 18 septembre 2019. Connaissez-vous ce qui s'est passé à cette date? Tia va vous le dire. Alors, tu as trouvé? Oui, c'est la journée internationale du pardon. Même le monde pense que c'est important le pardon. Et toi, tu en penses quoi? Viens avec moi au début de l'histoire de notre monde. Comment s'est fait le premier pardon? Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Mais Adam et Ève, comme des enfants désobéissants et curieux, ils ont voulu manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Bien sûr, il y a eu une conséquence. Ils n'ont plus eu la vie éternelle. C'est triste. Dieu a pardonné Adam et Ève. Jésus dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu a été le premier à pardonner. Suivons son exemple. Pardonner guérit les blessures du cœur et améliore nos relations. Et c'est bon pour notre santé. Au revoir. Quand Jésus était sur la terre, il a enseigné une prière à ses disciples. On l'appelle la prière du Seigneur ou la prière dominicale. Il est dit dans cette prière que nous devons pardonner les autres. Nous aussi, nous voulons être pardonnés. Quand tu pries, demande-lui que tu veux faire l'effort de ne pas refaire les mêmes erreurs. La fenêtre de la délivrance. Quand tes sentiments négatifs seront loin, loin de toi, tu te sentiras délivré. Tu te sentiras tellement mieux. J'ai ici une Bible et je vais vous lire un verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel beau verset! Ça nous apprend que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. Je vais partager avec vous une petite expérience. Là, il y a 3 verres. Tu veux compter avec moi? 1, 2, 3. Dans ce verre que vous voyez, il y a une tache noire représente le péché. Dans ce verre que vous voyez aussi, qu'il y a une croix représente Jésus. Et dans ce verre que vous voyez, un enfant, une personne représente nous. Vous savez, nous commettons souvent des erreurs et nous faisons des choses qui rendent tristes les autres. Alors, le péché commence à entrer dans notre cœur. Quand je parle mal des autres, quand je ne veux pas prêter mon jouet à mon frère ou à ma soeur, quand je me bagarre avec un copain à l'école. Vous savez, maintenant que mon cœur est obscur, il y a quelqu'un qui veut transformer mon cœur tout blanc. Cette personne-là, c'est Jésus. Quand je demande pardon pour les péchés que j'ai commis, Jésus transforme mon cœur en un cœur blanc, comme la neige. Vous avez vu comme c'est magique? C'est la même chose avec Jésus. Quand il pardonne les péchés, mon cœur devient plus blanc que la neige. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « L'amour que nous avons les uns pour les autres prouvera que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses disciples. » Monte alors
jusqu'à la lucarne de l'orgueil. Même si tu es persuadé de n'avoir rien fait pour mériter le mal qu'on t'a fait, mets ton orgueil de côté. Tu pourras alors pardonner à celui qui t'a fait du tort. Johanna, est-ce que c'est facile de pardonner? Non, parce que j'en veux toujours à la personne. Parfois c'est grave, ou même parfois c'est pas grave, mais j'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu arrives à pardonner? Mettre ma confiance en Dieu et lui demander de m'aider. Là au fond de moi, il y a un cœur qui bat, qui est fait pour aimer, pour rire et chanter. Quand on me fait mal, je ne sais plus que faire. Je voudrais me venger pour faire mal aussi. Je mettrai ta justice tout autour de moi, comme une cuirasse d'amour, un manteau de joie. Je ne sais pas comment faire pour continuer d'aimer, mais je te fais confiance, je sais que tu vas m'aider. Tout au fond de moi, il y a un cœur qui bat, fait pour aimer quand même et être consolé. Quand j'entends ces mots que l'on me dit parfois, je veux penser à toi, pardonner aussi. Je mettrai ta justice tout autour de moi, comme une cuirasse d'amour, un manteau de joie. Je ne sais pas comment faire pour continuer d'aimer, mais je te fais confiance, je sais que tu vas m'aider. Et si quelquefois mon cœur me paraît trop lourd, je viendrai de toi me blottir dans tes bras d'amour. Je mettrai ta justice tout autour de moi, comme une cuirasse d'amour, un manteau de joie. Je ne sais pas comment faire pour continuer d'aimer, mais je te fais confiance, je sais que tu vas m'aider. Je mettrai ta justice tout autour de moi, comme une cuirasse d'amour, un manteau de joie. Je ne sais pas comment faire pour continuer d'aimer, mais je te fais confiance, je sais que tu vas m'aider. Toi, moi et tout le monde, nous devons parfois et nous avons besoin parfois de demander pardon et aussi de pardonner les autres. Pardonner, c'est un signe de sagesse, car cela demande beaucoup de courage. Cela n'est vraiment pas toujours facile de faire cet effort, mais c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire pour nous aider à retrouver la paix intérieure et continuer de grandir dans notre cœur. Parlons du pardon. Parfois, je peux attrister et briser le cœur des gens. Parfois, un petit peu brisé, parfois beaucoup brisé,
parfois vraiment brisé. Parfois, les gens peuvent briser notre cœur et le rendre triste. Parfois, un petit peu brisé, parfois beaucoup brisé, parfois totalement brisé. Quand tu pardonnes, ton cœur est réparé à l'endroit où il a été déchiré. Le pardon commence par dire « Je suis désolé ». Tu en parles, tu répares et tu continues à avancer. Parfois, ton cœur grandit quand tu pardonnes, parce que tu dois faire plus de place pour l'amour. Ne pas pardonner, c'est garder la colère, la tristesse, la frustration et d'autres sentiments de peine enfermés dans ton cœur. C'est comme un tas de briques sur ton cœur. Mais si toi et moi, nous marchons ensemble, si nous laissons ces lourdes briques dans un moment de pardon, Dieu en fait un chemin pour nous, pour le suivre. Alors, allège ton cœur auprès de Dieu et laisse aller. Notre Père qui est dans le ciel nous aime beaucoup. Il nous offre le pardon. Même si nous faisons souvent des bêtises, il nous pardonne à chaque fois. Pardonner. Quand un ami me demande pardon, je lui dis « Ah oui, je te pardonne » parce que j'oublie le mal qu'il a fait. Dieu nous pardonne aussi quand on demande pardon parce qu'il oublie le mal que nous avons fait. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 31 verset 34 « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Donc, pardonner, c'est oublier le mal qui est fait. Redescends ensuite jusqu'à la fenêtre de la nécessité. Le pardon est un choix. Si tu refuses de pardonner, tu en as le droit, mais tu vivras toujours dans la colère. Et cette colère te fera beaucoup de mal. Il est nécessaire de réussir à pardonner pour continuer à vivre bien, même si cela prend du temps, et parfois beaucoup de temps. J'espère que tu as apprécié la visite. Reviens quand tu veux dans la petite maison du pardon. Bonjour. Bonjour. Que veut dire pardon pour vous? Pardon. Pardonner les péchés. Pardonner les gens qui sont agressifs. Les gens qui rigolent de nous. Ou comme les gens qui dérangent. Ou comme nous obéissent pas. Et quand nous n'écoutent pas. D'accord, merci. Merci. Le roi David va dire dans les psaumes « Heureux celui à qui la transgression est remise ». Cela veut tout simplement dire à qui le péché est pardonné. Si toi aussi, tu veux être heureux, demande à Dieu de te pardonner. Toi aussi, à ton tour, apprends à pardonner aux autres. Pardonner, c'est déposer une fleur dans le jardin de l'amour, car c'est dans notre cœur que ces pétales s'ouvriront, pour venir embellir ces précieux moments de bonheur où tu connais la joie de redonner à quelqu'un une seconde chance de bonheur. Vos créations. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour construire et un temps pour démolir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre.
Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour faire la paix. Dieu fait arriver les choses en beau moment. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et pourtant, nous ne pouvons pas découvrir tous les plans de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Profitons donc de la vie, car si on peut être heureux au milieu de tout notre travail, c'est un don de Dieu. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com. Que Jésus va dire à son disciple qu'il faut pardonner l'autre même jusqu'à 490 fois. Oui, imagine la quantité que ça représente. 490 fois. Waouh! Sometimes, and you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Pardonner aux autres, c'est difficile. Avec l'amour de Jésus dans ton cœur, rien ne doit te paraître impossible. Donner, pardonner, accord et accord. Offense, affront et tous les petits torts. N'oublie pas que c'est Dieu qui le demande. N'oublie pas qu'il t'a tout pardonné. En pardonnant aux autres, tu seras rempli de joie, de paix pour ton prochain. Prière. Jésus, aide-nous à pardonner et à demander pardon aussi quand il le faut, même si c'est difficile. Donne-nous la force pour pouvoir le faire. Give
Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord.